Bonsoir les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo post-match. Désolé pour le retard, vous savez, hein, je n'ai pas pu regarder le match, enfin, je n'ai pas pu regarder le match à la maison, on va dire plutôt ça comme ça. J'étais au resto, mais soit, j'ai quand même regardé sur mon téléphone, Juve Lecce, un but partout. Que dire de ce match? Que dire de ce match, les amis? C'est comment, je vais dire, comment tout faire pour ne pas prendre les 3 points. Voilà. C'est l'exemple même de ce qu'il faut faire pour ne pas gagner un match, gagner d'avance. Je vais dire même ça comme ça. Voilà, les amis. Je suis vraiment amareggiato, c'est-à-dire, ouais, ce match nul, c'est comme une défaite pour moi, tout simplement. Franchement, c'est clair que je n'ai pas vu les 90 minutes, mais de ce que j'ai pu voir sur mon téléphone, hein, j'ai vu quand même de beaux morceaux, hein, sur DAZN. Franchement, je suis vraiment, vraiment déçu. Mais bon, avant de continuer, de parler du match, comme d'habitude, likez, abonnez-vous et commentez, commentez ici en bas. Je pense qu'il y aura beaucoup de commentaires ce soir. Je n'ai rien, alors, je n'ai rien à dire à Spalletti, je n'ai rien à dire sur le jeu en soi, parce que je trouve qu'on a quand même s vraiment bien joué, que ce soit en première, que ce soit en deuxième mi-temps. Je n'ai quasiment rien à dire, à Spalletti. Pour moi, il a même la mise en place était correcte selon moi. C'était pas un 3-4-2-1, mais un 4-2-3-1, les amis, en phase de possession. Donc Cambiaso qui reculait. On va en parler de Cambiaso d'ailleurs, hein. On va en parler de Cambiaso. Hem Clairement, ça me plaisait. Le jeu me plaisait. Sur certaines actions, on n'a pas eu de chance. David, on va aussi en parler, mais il m'a plu. Globalement, il m'a plu ce soir dans aller presser le gardien, dans les triangulations, d'aller chercher le ballon, voilà. Globalement, le jeu m'a plu. Voilà, on va dire ça sur le jeu de la première à la deuxième mi-temps. Maintenant, c'est clair qu'on manque cruellement, cruellement de réussite, on va dire ça comme ça, que ce soit en première mi-temps, que ce soit en deuxième mi-temps. Falconi, excellent gardien, les amis. Vous allez me dire, par rapport à Di Gregorio, ils sont tous excellents. Encore une fois, on a un tir, un but dans les cages, nous. Je n'ai pas encore vu, je dois peut-être le re-regarder, mais la première impression que Di Gregorio me donne, c'est un tir de 20-25 mètres. Déjà, il part en retard. Mais bon, soit, je reverrai le but de Lecce en première mi-temps, encore une fois, avant d'en parler. Pour moi, Di Gregorio pas en retard, comme d'habitude, comme d'habitude. Mais soit, la faute ne vient pas de Di Gregorio, mais vient de Cambiaso qui fait une passe en horizontale, alors que même dans les pulcini, dans les tout petits, on dit toujours de ne pas faire ce genre de passe-là. Et Bremer, forcément, se fait surprendre Bremer, et l'autre, voilà, et l'autre réussit le tir du dimanche, hein, comme on dit, hein, et il marque le but. Alors que, si je ne me trompe pas, le Lecce a fait un tir au but, dont le but. Donc voilà, comme d'habitude, on est encore une fois puni en première mi-temps, alors qu'on a dominé, dominé tout le match, oui, tout le match de toute façon, que ce soit la première, que ce soit la deuxième mi-temps. Mais voilà, suite à cette erreur de Cambiaso, Cambiaso, s'il te plaît, arrête de jouer. Je sais plus quoi dire sur Cambiaso. Alors vous allez me dire, maintenant j'attaque Cambiaso, avant j'attaquais Locatelli. Locatelli ce soir, oui, sans plus, mais il n'a pas franchement fait d'erreur. Il m'a plu. Globalement, Cambiaso m'a plu, hein. Locatelli m'a plu, pardon, mais Cambiaso pas du tout ce soir. Ça n'a vraiment pas été sur le côté gauche. Je n'arrête pas de le dire, les amis, que dans les vidéos précédentes où je dis Fratesi, ce serait peut-être notre chance de prendre Fratesi, peut-être en prêt à l'Inter, je ne sais pas, hein. Tout simplement
pas virer, mais bouger Cambiaso de l'autre côté, tout simplement. Parce que Cambiaso du côté gauche, les amis, je ne veux plus le voir. Il fait boulette sur boulette. À un moment donné, il était tout seul face, dans la première mi-temps, je me rappelle encore de cette action-là, tout seul où Yildiz lui donne le ballon, il tire le ballon, enfin, un tir au deux, sur le secondo anello. Bref, Cambiaso, ça n'a pas du tout été aujourd'hui. Et donc, j'espère que Frattesi vienne pour qu'il le remplace sur le côté-là. Je pense que Frattesi, au moins, peut jouer de ce côté-là. Même si Frattesi est habitué à jouer dans un 3-5-2, alors que là, ce soir, franchement, on a fait un 4-2-3-1. Mais soit, je ne veux plus voir Cambiaso sur le côté gauche. Il y a rien à faire. L'involution de ce joueur-là, depuis un an, il ne fait que descendre. Au niveau technique, au niveau qualitatif, ce joueur est en train de partir dans les limbes du football des joueurs. Ça devient, ce n'est même plus un joueur de foot normal, c'est moins que ça. Il est moins que médiocre. Voilà, incroyable, incroyable ce joueur-là, que dans quelle descente aux enfers il est en train de partir. C'est incroyable quand je le vois jouer. Soit. Là, après en deuxième mi-temps, que dire la deuxième mi-temps? Oui, on revient au score 1-1 grâce encore à un excellent, les amis, il faut quand même le dire, un excellent Yildiz, que ce soit en première, que ce soit en deuxième mi-temps, un excellent Yildiz, un excellent McKennie, et encore heureux qu'on l'a, un très bon que Francisco Conceição. Thuram, aujourd'hui un peu mitigé, hein, comme Locatelli, oui, mais sans plus, hein, sans plus au milieu de terrain. Euh, et puis vient, voilà, je ne sais même pas comment vous l'expliquer, les amis, ce penalty. Alors, il faut. euh, voilà, j'ai vu ça sur le téléphone et on voit, enfin, c'est petit comme ça, on voit pas tout. Mais si j'ai bien compris, Yildiz voulait tirer le penalty, mais Locatelli a pris le ballon à Yildiz des mains pour le donner à David pour dire non, non, c'est lui qui va le tirer. Enfin, je comprends rien. Autant vous dire, je ne comprends rien parce qu'à la base, c'était Yildiz qui devait tirer le ballon, le penalty. Il faut que je revoie l'action encore une fois, les amis. Mais voilà, David, alors oui, tu as bien, je le redis, tu as fait un bon match, mais ce penalty gâche toute ta prestation, gâche franchement toute la prestation que tu as fait durant le match. Un penalty qui n'a ni queue ni tête, les amis. Dites-moi ce que c'était, qu'est-ce qu'il essayait de faire. Moi, j'ai même l'impression qu'il voulait faire une panenka, mais la panenka, elle a raté. Enfin, tirer le ballon au milieu, sans le lever, sans. Je sais pas. Je ne sais pas ce que David voulait faire à ce moment-là. C'est entre un tir, une panenka. Je ne sais pas. Je ne comprends pas comment on peut tirer un penalty de la sorte. Alors, on peut essayer un truc n'importe quoi quand tu es sur un 3-1, un 4-1. Je veux bien que tu essayes des trucs comme ça. Mais quand c'est aussi, je ne vais pas dire critique, mais aussi important que ça, je ne vois même pas pourquoi ce n'est pas Ildiz qui tire le penalty. Je ne comprends pas le choix, encore une fois, et je pense que c'est Locatelli. Si j'ai bien vu ça, c'est que Locatelli dit à Ildiz, non, laisse tirer David le péno. Voilà. Bref, les amis, en gros, David, il a fait la pluie et le beau temps ce soir. Il a fait la pluie et le beau temps en même temps. Donc, jusque-là, je trouvais, donc jusqu'au péno, je trouvais que la prestation était vraiment très, très, très bonne de la part de David. Mais ça a tout cassé, franchement. Je me revois encore les images. Après, je vais la regarder encore une fois sur les écrans, là, de voir un peu ce qu'il a voulu faire. Moi, franchement, sur le téléphone, ça me donne l'impression qu'il a essayé de faire une panenka, mais qui a complètement foiré, complètement. Puis voilà, et après, rentre Azic, Zegrov, donc il met tout le monde, Openda, il met un peu tout le monde hein, pour essayer de gagner quand même le match. Et à la fin, oui, après, comme je dis toujours, franchement, les amis, je trouve qu'en ce moment, on n'a vraiment pas beaucoup de chance avec les tirs. On se prend encore une fois un poteau avec Ildiz. Rien à faire, le ballon ne veut pas rentrer. Openda, à la fin,
je sais même pas lui comment il a fait. Comment il a fait? Il a le ballon sur le pied, lui aussi il la jette, au deuxième sur le deuxième anneau. Je ne comprends pas les amis. On a c'est clair qu'on a un manque de réussite. Oui, on a clairement voir ce qu'il y a eu en première mi-temps et en deuxième mi-temps. On a un manque de réussite, ça c'est une chose. Mais si en même temps on rate les occasions qu'on a, genre le penalty, c'est que, je pense qu'il y a, un autre problème. Comme je l'ai dit, je parle au niveau joueur, hein, je ne peux rien imputer à Spalletti, je ne peux rien imputer à l'équipe en général parce que l'attitude m'a plu, la prestation m'a plu. Donc c'est ça mon je suis entre, comme c'est pas la joie et l'énervement, mais, je suis un peu un entre-deux, je suis dans un entre-deux les amis, hem où je me dis: «Mais nom de Dieu, mais comment est-ce qu'on a pu perdre?» parce que pour moi, c'est une défaite, les amis. Malgré le 1-1, le match nul, pour moi, c'est une claire défaite. Tu ne peux pas faire un match nul face à Lecce, à l'Allianz. Non, c'était 3 points, sinon rien. Donc, pour moi, c'est clairement une défaite. Je n'arrive pas, même pas à m'énerver, comme je le fais tout le temps face, à David, face à Cambiaso, oui, un peu plus Cambiaso, vous l'avez vu, ce soir. Tellement que j'ai aimé l'attitude, sur le terrain des joueurs, la prestation des joueurs et voilà et ça, ce penalty, casse vraiment la magie de la soirée, on va dire ça comme ça. Voilà les amis, 2 points de perdus encore une fois, hein, je ne dis pas un point de gagné, mais c'est bien 2 points de perdus, face à Lecce. Maintenant reste à voir ce que fait la Roma, l'Atalanta, la Lazio, le Napoli et l'Inter et Bologne de demain soir. Le Milan avait gagné donc, on s'éloigne encore une fois de la tête du classement avec ce match nul. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire maintenant, à chaud, les amis. Là, demain, je reviendrai encore une fois, comme d'habitude, avec mon débrief, mon analyse de ce match avec les slideshows et tout ce qui va avec. Come sempre, ragazzi, fino alla fine. Forza Juve.